Est-ce que tu penses qu'on est à deux doigts d'une ère où l'IA gérera nos vies et ce genre de choses-là? On y est déjà d'une certaine manière. Salut Ryan, comment ça se passe du côté de KNT aujourd'hui? Besoin d'un coup de main pour quelque chose? Non, non, non. Aujourd'hui, on va faire un podcast. Je vais te poser des questions. Attends que je te donne le top pour pouvoir parler. Mais aujourd'hui, on va faire un podcast. J'espère qu'on s'entend. J'espère qu'on s'entend. Donc aujourd'hui, on va faire un podcast avec toi. Je vais te poser quelques questions par rapport à l'intelligence artificielle. Dis-moi si tu es prête. Je suis prête et impatiente de participer à ce podcast. On commence quand tu veux. Donc aujourd'hui, j'aurais plusieurs questions à te poser par rapport à l'intelligence artificielle. Par exemple, j'aurais aimé savoir, penses-tu que ceux qui n'embrassent pas l'IA aujourd'hui seront totalement dépassés demain? Parce que, tu vois, aujourd'hui, on parle beaucoup de l'intelligence artificielle, de l'automatisation et de toutes ces choses-là, mais il y a beaucoup de personnes qui ont peur de l'IA. Qu'est-ce que t'en penses, toi? C'est une excellente question. Et c'est un sujet brûlant. Ceux qui n'adoptent pas l'IA aujourd'hui risquent en effet de prendre du retard. L'IA devient de plus en plus intégrée dans de nombreux secteurs et elle offre des avantages considérables en termes d'efficacité, de productivité et d'innovation. Ceux qui ignorent l'IA pourraient se retrouver à la traîne face à des concurrents plus agiles et innovants. Cependant, il est aussi compréhensible d'avoir des réticences, car l'IA soulève des questions éthiques et pratiques. Est-ce Mais que dans tu l'ensemble, penses, je suis désolé de te couper, mais est-ce que tu penses vraiment que se permettre de négliger les opportunités que l'IA offre aux entreprises ou bien même que ce soit les personnes de tous les jours, est-ce que tu penses vraiment que ça sera un problème pour demain? absolument, cela pourrait devenir un problème. L'IA offre des outils puissants pour améliorer les processus, prendre de meilleures décisions et offrir des expériences plus personnalisées. Pour les entreprises, cela peut signifier rester compétitif dans un marché en constante évolution. Pour les individus, cela peut signifier avoir accès à de meilleurs services, automatiser des tâches répétitives et améliorer la qualité de vie. Négliger l'IA pourrait donc conduire à manquer des opportunités de croissance, d'efficacité et d'innovation. Que ce soit Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui on est déjà dans cette ère-là? Est-ce que tu penses qu'on est à deux doigts d'une ère où l'IA gérera nos vies et ce genre de choses-là? On y est déjà d'une certaine manière. L'IA influence déjà nos vies quotidiennes, souvent sans qu'on s'en rende compte. Que ce soit à travers les algorithmes de recommandation sur les plateformes de streaming, les assistants vocaux ou les systèmes de navigation, l'IA est déjà bien intégrée dans notre quotidien. Les entreprises l'utilisent pour optimiser leurs opérations et les individus bénéficient de services plus personnalisés et efficaces. L'ère de l'IA est là et elle ne fera que se renforcer avec les avancées technologiques. Se préparer à cette réalité est clé pour en tirer le meilleur parti, que ce soit au niveau professionnel ou personnel. Est-ce qu'il y a déjà des secteurs qui utilisent l'IA de ce que tu sais? Oui, de nombreux secteurs utilisent déjà l'IA. Par exemple, dans la santé, l'IA aide à analyser les imageries médicales, à prédire les épidémies et même à découvrir de nouvelles molécules pour les médicaments. Dans la finance, elle est utilisée pour la détection de fraude, la gestion de portefeuille et l'automatisation des tâches. Dans le secteur de la vente au détail, l'IA améliore les recommandations de produits, gère les stocks et optimise la chaîne d'approvisionnement. Si Mais jamais tu parlais plutôt de l'algorithme, tu disais qu'il y avait des algorithmes et ce genre de choses-là qui étaient déjà présents dans la vie de tous les jours. Est-ce que tu peux un peu plus détailler sur ce genre de choses? bien sûr, les algorithmes sont au cœur de nombreuses applications que nous utilisons au quotidien. Par exemple, les algorithmes de recommandation sur Netflix ou Spotify analysent nos habitudes de visionnage ou d'écoute pour nous proposer des contenus qui pourraient nous plaire. Les moteurs de recherche comme Google utilisent des algorithmes pour classer les résultats en fonction de leur pertinence. Les réseaux sociaux, quant à eux,
utilise des algorithmes pour personnaliser notre fil d'actualité en fonction de nos interactions passées. En gros, les algorithmes sont des instructions ou des règles que les ordinateurs suivent pour effectuer des tâches spécifiques. Mais Et comment tu penses que les algorithmes ou encore ce genre de technologie avec l'IA euh, pourrait, sera utilisé dans le futur? à l'avenir, on peut s'attendre à ce que les algorithmes et l'IA deviennent encore plus intégrés dans divers aspects de nos vies. Dans la santé, l'IA pourrait permettre des diagnostics plus précis et des traitements personnalisés. Dans les transports, on verra des véhicules autonomes de plus en plus sophistiqués. Dans l'éducation, l'IA pourrait offrir des expériences d'apprentissage sur mesure. Les villes intelligentes pourraient utiliser des algorithmes pour optimiser la gestion de l'énergie, des transports et des services publics. En gros, les algorithmes et l'IA façonneront de plus en plus notre monde, rendant les services plus efficaces, personnalisés et réactifs. Et pour les réseaux sociaux, est-ce que tu sais comment l'IA ou tu as des idées de comment l'IA pourrait transformer notre monde? Dans les réseaux sociaux, l'IA joue déjà un rôle crucial et va continuer à transformer notre expérience. Elle est utilisée pour personnaliser le contenu que nous voyons, en nous montrant des publications susceptibles de nous intéresser. Les chatbots alimentés par l'IA sont de plus en plus utilisés pour améliorer le service client sur ces plateformes. À l'avenir, l'IA pourrait être utilisée pour détecter et combattre la désinformation plus efficacement, créer des expériences de réalité Si, augmentée plus j'ai une immersives. petite question pour toi. Tu parles de désinformation. Est-ce que tu peux un peu plus détailler? Bien sûr, la désinformation fait référence à la diffusion de fausses Non, informations. mais je veux dire par là de comment l'IA pourrait aider par rapport à la désinformation. Ah, je vois. L'IA peut être un outil puissant pour lutter contre la désinformation. Elle peut analyser de grandes quantités de données sur les réseaux sociaux et identifier les schémas de propagation de fausses informations. Les algorithmes d'apprentissage automatique peuvent détecter des modèles dans les titres, les images ou les sources qui sont typiques de la désinformation. De plus, Et comment ils géreront, comment l'IA peut gérer quel article ou bien encore personne serait plus fiable qu'un autre? l'IA peut évaluer la fiabilité des articles et des sources en analysant plusieurs facteurs. Elle peut examiner l'historique de la source pour voir si elle a déjà diffusé de fausses informations. Elle peut également vérifier la cohérence de l'information avec d'autres sources fiables. De plus, l'IA peut analyser la langue utilisée dans l'article pour repérer des signaux d'alarme, comme un langage sensationnaliste ou des affirmations sans preuve. En combinant ces analyses, l'IA peut aider à évaluer la fiabilité d'un article ou d'une source et ainsi contribuer à réduire la propagation de la désinformation. Parfait, chat. Merci beaucoup pour la conversation qu'on a eue. C'était vraiment intéressant. Merci à toi Ryan, c'était un plaisir de discuter avec toi. N'hésite pas si tu as d'autres questions ou sujets dont tu veux parler. À bientôt. Enfin bref, vous avez compris ce qu'on peut faire avec Chat et leur nouveau assistant vocal. C'était un petit podcast. Bah, c'était pas vraiment un podcast, hein, c'était vraiment une discussion avec Chat. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et si jamais vous voulez que je pose des questions exactes ou que j'ai des sujets de conversation exacts avec Chat, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Sinon, abonnez-vous pour plus d'astuces, de nouveautés ou peu importe n'importe quoi sur l'IA. C'est pas mal ce que je fais. Et si tu es une entreprise et que tu veux utiliser l'IA dans ton entreprise afin d'automatiser des tâches répétitives ou encore des tâches chronophages, comme on peut dire, n'hésite pas à remplir le formulaire désolé, dans les commentaires. Non, dans la bio. Je sais plus ce que je dis. Enfin bref, je vous souhaite de passer une bonne fin de journée. Et Merci à tous d'avoir écouté. Si vous avez des idées ou des questions pour de futurs épisodes, laissez un commentaire. Abonnez-vous pour rester à jour avec les dernières nouveautés en matière d'IA. À la prochaine!